Bismillahirrahmanirrahim. On continue dans le chapitre sur les déterminants. Euh, on est dans les méthodes pratiques pour le calcul du déterminant d'une matrice parce qu'on sait que si on a le déterminant d'une famille de vecteurs dans une base ou si on a le déterminant d'un endomorphisme, on peut toujours revenir au cas du déterminant d'une matrice. Donc, on doit avoir des méthodes pratiques pour calculer le déterminant d'une matrice. La première méthode, c'était d'appliquer des opérations élémentaires à la matrice pour obtenir une matrice triangulaire supérieure. Et ça en utilisant l'algorithme de Gauss. Maintenant, on va, parce que le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, c'est connu, c'est le produit des éléments diagonaux. Maintenant, on va passer à une deuxième méthode très intéressante qui va nous conduire à calculer les matrices, les déterminants des matrices d'ordre n en fonction des déterminants des matrices d'ordre n-1, c'est-à-dire une méthode qui est récurrente. C'est le développement suivant une ligne ou une colonne. Soit A est égal à IJ, une matrice carrée d'ordre n, B est égal à 1 jusqu'à n, la base canonique de Kn, C1 jusqu'à Cn, les vecteurs de colonne de A. Pour tout J appartient à 1 jusqu'à n, on sait que Cj, c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à n à IJ I, où I est le ième vecteur de la base canonique. Donc, par linéarité par rapport à la jème variable, on peut écrire le déterminant de A. On sait que c'est le déterminant dans la base B de CI. Donc, par linéarité par rapport à la jème colonne, on peut écrire que c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à N à IJ déterminant dans la base B de C1 jusqu'à Cj-1 et I, Cj plus 1 jusqu'à Cn. C'est-à-dire la somme des AIJ gamma IJ de A, où gamma IJ de A, c'est le déterminant de la matrice de A en remplaçant la Jième colonne par le ième vecteur de la base canonique. C'est-à-dire on remplace CJ par la Jième colonne par le ième vecteur de la base canonique. Le scalaire gamma IJ de A est appelé cofacteur d'indice IJ de la matrice A. C'est le déterminant de la matrice de A dans laquelle la colonne J a été remplacée par le ième vecteur de la base canonique de Kn. Maintenant, on va calculer gamma IJ de A. Gamma IJ de A, c'est quoi? C'est A en remplaçant la Jième colonne par le ième vecteur de la base canonique de A. C'est-à-dire que la Jième colonne de A, tous ses coefficients sont nuls, sauf la ième coefficient qui vaut 1. On va échanger les colonnes CJ plus 1 avec CJ, puis CJ plus 2 avec CJ plus 1, ainsi de suite, pour ramener ce vecteur à la fin sans changer l'ordre de ces vecteurs. Donc, on va déplacer chacun de ces vecteurs un pas à droite et mettre ce vecteur à la fin. C'est-à-dire, on va permettre CJ et CJ plus 1, puis CJ plus 1 et CJ plus 2, ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc, à chaque fois, on multiplie par moins 1. Donc, le déterminant est multiplié par moins 1 à la puissance. On a permis de CJ jusqu'à Cn-1. Donc, c'est n moins 1 moins j plus 1. Donc, c'est n moins j. Donc, on a multiplié par moins 1 à la puissance n moins j. De même, on va, pour cette ligne, on va permettre LI avec LI plus 1, puis LI plus 1 avec LI plus 2 jusqu'à LN. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la dernière ligne, colonne, ça sera comme ça. La dernière ligne, c'est la ième ligne, presque la ième ligne de A. Et ici, on a la matrice A
où on a enlevé la ième ligne et la ième colonne. Donc, pour calculer ce gamma ij, on va trouver moins 1 à la puissance i plus j. Pourquoi i plus j? Parce qu'on a n plus j pour les n plus j permutations qu'on a fait sur les colonnes, plus n moins, ça c'est n moins j, plus n moins i pour les n moins i permutations qu'on a fait sur les lignes. Donc finalement, 2n comme puissance de moins 1, c'est pair, donc on va trouver moins 1 à la puissance moins i moins j. Mais ça, c'est l'inverse de moins 1 à la puissance i plus j. Et l'inverse de moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance n. Donc on trouve moins 1 à la puissance i plus j fois ce déterminant. Pour calculer ce déterminant, on sait que c'est la somme de tous les coefficients de tous les permutations de Sn, de la signature de sigma fois B1 sigma de 1 jusqu'à Bn sigma de n, où Bij est le coefficient d'indice Ij de cette matrice. Donc, si sigma de n différent de n, on va trouver 0. Donc, on va enlever tous les termes correspondant à des permutations telles que sigma de n différent de n vont être nuls. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que sigma correspond à une permutation de Sn-1 parce que sigma de n, c'est fixé pour tous les termes qu'on a. Donc, on peut considérer sigma prime appartenant à Sn-1. Et on va trouver B1 sigma 1 jusqu'à Bn-1 sigma prime n-1. Maintenant, Bnn, ça vaut 1. Donc, finalement, on va trouver que gamma ij de A, c'est cette quantité. Et cela, ce n'est que le déterminant de cette matrice d'ordre n-1. Parce qu'on n'a pas utilisé ni ça, et on a fait exactement le déterminant de cette matrice. Donc, c'est le déterminant de la matrice de A, extrait de A par suppression de la ligne I et la colonne J, multiplié par moins 1 à la puissance I plus J. Maintenant, ce déterminant, on va l'appeler mineur de coefficient IJ de A. Et on va le noter déterminant delta IJ de A. Donc, le cofacteur IJ de A, c'est-à-dire le déterminant de la matrice obtenu en remplaçant la Jème colonne de A par la Im vecteur colonne, vecteur de la base canonique de Kn, c'est moins 1 à la puissance I plus J fois le mineur d'indice IJ de A. C'est quoi le mineur d'indice de IJ de A? C'est le déterminant de la matrice extraite de A par suppression de la Im ligne et Jim colonne. Et finalement, on a le déterminant de A, c'est la somme de I est égal à 1 jusqu'à n A IJ fois moins 1 à la puissance I plus J delta IJ, parce que ça c'est gamma IJ. Delta IJ est un déterminant d'ordre n-1, donc la formule est récurrente. Par exemple, pour calculer le déterminant de cette matrice, on va développer par exemple par rapport à la deuxième colonne, parce qu'il y a un 0, on va profiter de ce 0. Donc on va faire apparaître les coefficients de ce colonne, 2 ici, 3 ici, moins 1 à la puissance I plus J, ici I 1 ou J2, donc moins 1 à la puissance I plus J, ça va nous donner moins 1, donc on trouve moins 2. On supprime cette colonne et cette ligne, donc on trouve ce déterminant. Ici c'est 0, donc on va trouver 0. Ici c'est 3 multiplié par moins 1 à la puissance 3 plus 2, ce qui donne moins 1. Moins 1 fois 3 fois, on supprime cette colonne et cette ligne, on trouve ce déterminant. Donc on va trouver moins 1
Moins 2 fois moins 1 fois 1, moins 2 fois 1, moins 3 fois 1 fois 2, moins 1 fois 1. Donc c'est plus 1. Finalement, on va trouver que le déterminant, c'est moins 3. Donc, on a développé par rapport à la deuxième colonne. On peut développer par rapport à n'importe quelle colonne que nous voulons. De même, on peut développer suivant n'importe quelle ligne. Soit à partir d'un MNDK, elle a les mêmes déterminants que sa transposée. Développer le déterminant de A suivant la ligne I revient à développer le déterminant de TA transposé de A suivant la colonne I. Ce qui donne le déterminant de A, c'est la somme de J est égale à 1 jusqu'à N. Le transposé de A, le coefficient d'indice JI du transposé de A, moins 1 à la puissance I plus J delta JI du transposé de A. Or, delta J du transposé de A, ce n'est que le delta IJ de A, parce que les coefficients sont les mêmes coefficients. Et les déterminants ne changent pas par transposition. Ce qui donne finalement le déterminant de A est égal à la somme de J est égal à 1 jusqu'à N, AIJ moins 1 à la puissance I plus J delta IJ. Donc, on peut développer par rapport aux lignes comme on peut développer par rapport aux colonnes. Si on veut développer par exemple par rapport à cette ligne, on va dire ici 1 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1 fois le déterminant obtenu en suppression de cette ligne et cette colonne. Donc, c'est déterminant. Puis, on va mettre plus 2 fois moins 1 à la puissance 1 plus 2, deuxième ligne, deuxième colonne, première ligne. On supprime ici et ici, on trouve ce déterminant. Puis, moins 1 à la puissance 3 plus 1, et on supprime ça et ça, et on multiplie avec ce déterminant. C'est les développements par rapport aux lignes et aux colonnes qu'on utilise pour calculer et pour donner l'expression du déterminant classique de Van der Waals. On a fait ça dans les cours, donc on va le laisser dans cette vidéo. On passe maintenant aux comatrices. Soit à une matrice carrée d'ordre n. On appelle comatrice d'A la matrice de Mn de K dont les coefficients sont les cofacteurs d'A. C'est-à-dire, comatrice d'A, c'est la matrice dont le coefficient d'indice IJ de A est le cofacteur d'indice IJ de A, c'est-à-dire gamma IJ de A, اللي هو moins 1 à la puissance I plus J fois le mineur d'indice IJ de A. Par exemple, pour une matrice d'ordre 2, le comatrice, ici, on va trouver moins 1 à la puissance 1 plus 1, donc c'est 1. Ici, moins 1 à la puissance 2 plus 2, c'est 1. Ici et ici, moins 1 à la puissance 1 plus 2, c'est moins 1. Pour ici, les mineurs, on supprime ça et ça, on trouve 2, donc 2 fois 1. Ici, les mineurs, on supprime, pour ici, les mineurs, on supprime ça et ça, on va trouver A. Et ici, les mineurs, on supprime cette ligne et cette colonne, on trouve moins C et moins B. Finalement, la comatrice d'une matrice carré d'ordre 2 s'obtient en échangeant les éléments diagonaux et échangeant les éléments antidiagonaux en les multipliant par infiniment. On a la relation fondamentale, quel que soit A appartient à Mn de K. A fois le transposé du comatrice de A est égal T comatrice de A fois est égal le transposé de la comatrice de A fois A est égal le déterminant de A fois IN. En effet, si on pose B A fois T comatrice de A, BIJ c'est quoi? C'est la somme, mais K est égal à 1 jusqu'à N, A, I, K, T comatrice de A, KJ. Mais T comatrice de A, KJ, c'est moins 1 à la puissance K plus J delta JK de A. Donc, c'est le développement suivant la ligne J de la matrice du déterminant de la matrice A
en remplaçant la jième colonne. Ici, on devait écrire AJK, mais on a remplacé la jième ligne par la ième ligne. Donc, si I est égal à J, c'est le déterminant de A. Ou si I est différent de J, donc on va trouver la ième ligne deux fois, donc ça va donner 0. Donc c'est le déterminant de A fois delta IJ. Si I est égal à J, donc on n'a rien fait. Donc on trouve le déterminant de A. Si I est différent de J, on calcule le déterminant de A en remplaçant la Jième colonne par la ième colonne, donc la ième ligne. La Jième ligne par la ième ligne. Donc, on a la ième ligne deux fois, le déterminant est alterné, donc ça va donner 0. Donc, on va trouver 0. Donc, finalement, le BIJ, c'est déterminant de A fois delta IJ. Donc, les delta IJ sont les coefficients de IN, matrice identité. Donc, B, ce n'est que déterminant de A, c'est scalaire, fois IN. Même chose pour la matrice T comme matrice de A fois A. Ici, on va trouver les colonnes. Donc, on l'a fait ici. On trouve le développement suivant la ième colonne de la matrice A en remplaçant la ième colonne par la jième colonne. Donc, si on sait que A est inversible, c'est seulement si déterminant de A différent de 0. Mais si déterminant de A différent de 0, donc on peut diviser par ça. Et on va trouver que A fois 1 sur déterminant de A fois T comme matrice de A est égal à 1 sur déterminant de A fois T comme matrice de A fois A est égal à IN. Donc l'inverse de A, c'est 1 sur déterminant de A fois T comme matrice de A. Et comme ça, on a trouvé une relation qui donne l'inverse d'A. Mais c'est une relation très compliquée pour une matrice de taille supérieure ou égale à 3. Pour un taille est égal à 2, donc qu'est-ce qu'on va trouver? A moins 1, c'est 1 sur déterminant de A, AB, AD, moins BC, fois T comme matrice de A. Donc ici c'est D, ici c'est A, ici c'est moins B, ici c'est moins C. Expression qu'on a déjà trouvée dans le chapitre précédent. Enfin, on va passer aux applications concernant les déterminants. Première application, c'est dans la géométrie. Équation d'un hyperplan. Si E est de dimension n et B est égal à 1 jusqu'à n une base de E, soit H un hyperplan de E. Alors, H est un sous-espace vectoriel de E de dimension n-1, soit U1 jusqu'à UN-1, une base de H. Alors, un vecteur de coordonnées x1, V de coordonnées x1, xn dans la base B est un élément de H si et seulement si U1 jusqu'à UN, la famille formée par U1 jusqu'à UN. V est une combinaison linéaire de U1 jusqu'à UN-1. Or, U1 jusqu'à UN-1 est libre, donc si et seulement si U1 jusqu'à UN-1 et V constitue une famille liée. Donc, le déterminant de cette famille, c'est 0. Donc, le déterminant de la matrice de cette famille dans la base B est égal à 0. En développant suivant la dernière colonne, c'est la colonne formée par les vecteurs de V dans la base B, on trouve cette écriture où les delta 1n, les delta IN sont les mineurs de ce déterminant. Donc, on va trouver A1x1 jusqu'à ANxn est égal à 0, où I, c'est moins 1 à l'absence, n plus I delta IN. Donc, c'est une équation cartésienne de l'hyperplan H. On remarque que ces coefficients, les AI, ne sont pas nuls à la fois. Parce que s'ils sont tous nuls, alors tous les mineurs d'ordre n-1
de cette matrice sont nuls. C'est-à-dire que toute matrice extraite d'ordre n-1 est nulle. Ce qui n'est pas le cas puisque le rang de la famille UN jusqu'à UN-1, c'est n-1 puisqu'elle est libre. Donc cette matrice a une matrice extraite de rang n-1 qui est inversible. Donc il y a un mineur qui n'est pas nul. La deuxième application qu'on va faire, c'est l'orientation d'un espace vectoriel. Soit B et B' deux bases d'un R espace vectoriel de dimension finie E, et soit P la matrice de passage, alors P est une matrice inversible, c'est-à-dire son déterminant est non nul. Comme on est dans le cas d'un R espace vectoriel, le déterminant de P est soit supérieur strictement à 0, soit inférieur strictement à 0. On dit que B est en relation avec B' lorsque la matrice de passage a un déterminant strictement positif, c'est-à-dire n'importe quelle matrice de passage, de B à B' ou de B' à B. Pourquoi? Parce qu'ils sont inverses et le signe du déterminant ne change pas. On note B en relation avec B'. Une base B si B est égal E1 jusqu'à E2, En, une base de E, alors elle est en relation avec elle-même parce que la matrice de passage c'est l'identité, mais pas avec moins E1, E2 jusqu'à En, parce que la matrice de passage c'est la matrice diagonale de coefficient diagonaux moins 1, 1, 1. Donc le produit des éléments diagonaux c'est moins 1, le déterminant c'est moins 1. La relation R est une relation d'équivalence. Chaque base est en relation avec elle-même. Si B est en relation avec B', donc le déterminant de la matrice de passage est positif. La matrice de passage de B' à B, c'est son inverse, donc son déterminant est strictement positif. Donc B' est en relation avec B. Et pour la transitivité, si B est en relation avec B' et B' est en relation avec B seconde, donc comme la matrice de passage de B à B seconde, c'est le déterminant de la matrice de passage de B à B', fois le déterminant de la matrice de passage de B' à B seconde, les deux ont pour déterminant positif, donc le déterminant du produit est positif parce que c'est le produit des déterminants. De plus, il a dit il n'y a que deux classes d'équivalence. D'après cet exemple, si on a un espace de dimension fine, donc il admet une base. Donc on a deux classes d'équivalence. La classe de cette base et la classe de cette base formée à partir des premières. Toujours, on peut fermer cette base. Si E1 jusqu'à En est une base, alors moins E1, E2 jusqu'à En est une base qui n'est pas en relation avec la première. Donc, il y a deux bases. Maintenant, si B seconde est une troisième base, supposons que B ne soit pas en relation avec B seconde. Alors, la matrice de passage de B', cette base, AB seconde, c'est la matrice de passage de B' à B fois la matrice de passage de B à B seconde. Donc, le déterminant, c'est le produit des déterminants. B' à B, c'est moins 1, puisque B' n'est pas en relation avec B. Ou B à B seconde, c'est moins 1, puisque B n'est pas en relation avec B seconde. Donc, le produit est strictement positif. Donc, B' et B seconde sont en relation. Donc, on a... Est-ce que j'ai dit moins 1? Si j'ai dit moins 1, c'est pas moins 1, c'est strictement négatif seulement. Si j'ai dit que le déterminant, ça vaut moins 1, c'est une erreur. L'in, c'est moins 1, mais de B à B seconde, ça, c'est moins 1. Mais ça, c'est strictement négatif seulement, puisqu'ils ne sont pas en relation. Donc, le produit est strictement positif. Donc, B' et B seconde sont en relation. Donc, B seconde, la classe de B seconde, c'est la classe de B'. Donc, il n'y a que deux classes, la classe de B et la classe de B'. Définition. Orienter l'espace vectoriel E, c'est choisir une des deux classes d'équivalence que l'on appelle classe des bases directes.
les bases de cette classe sont appelées les bases directes. L'autre étant alors appelé classe des bases indirectes. Il n'y a donc que deux orientations possibles. Les bases directes, une orientation qu'on va les choisir et appeler les bases et l'appeler la classe des bases directes et l'autre classe va être appelée la classe des bases indirectes. Remarque le déterminant de la matrice de passage entre des bases directes, c'est-à-dire qu'ils sont de même classe, donc c'est strictement positif. Entre deux bases indirectes de même classe, c'est strictement positif. Entre deux bases d'orientation distinctes, ils ne sont pas en relation, donc strictement négatif. Troisième application, c'est l'application concernant les systèmes linéaires. Si on a un système linéaire, elle va s'écrire de ce type. On a plusieurs interprétations qu'on peut faire. Une interprétation géométrique. On va considérer que ça, c'est l'équation d'un hyperplan affine. Jusqu'à ici, c'est l'équation d'un hyperplan affine. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des points d'intersection de ces n hyperplans affines. Un hyperplan vectoriel, c'est lorsque ça égale 0. Donc, lorsque ça égale b différent de 0, c'est un hyperplan affine. C'est le translaté d'un hyperplan vectoriel. On peut considérer comme une équation matricielle. A fois x est égal à b, où A, c'est la matrice dont les coefficients sont les coefficients ici. B, c'est les vecteurs colonnes formés par les éléments de deuxième membre. Et x, c'est les vecteurs colonnes formés par les inconnus. Le rang de la matrice A est appelé rang du système S. Il peut être vu comme le nombre maximal d'équations indépendantes du système. On sait qu'on peut éliminer des équations parce qu'ils sont dépendants. Le nombre maximal d'équations indépendantes, c'est le rang du système. On peut montrer que si ça rang vaut 0, alors le système n'a pas de solution. Et si ça rang est différent de 0, alors le système, l'ensemble des solutions, c'est un sous-espace vectoriel des dimensions, sous-espace affine, dont le sous-espace vectoriel associé est de dimension n-1. On va revenir à ça, Inch'Allah, le cours sur les sous-espaces affines. Comme sous forme linéaire, on peut définir I comme l'endomorphisme canoniquement associé à A. C'est un endomorphisme de Kp dans Kn. Soit x, les vecteurs dont les coordonnées sont x1 jusqu'à xp dans la base canonique, ou b, les vecteurs Kn dont les vecteurs sont b1 jusqu'à b. Alors, S est équivalente à ux est égal à b. Si b appartient à l'image de i, alors ce système a des solutions. Si b n'appartient pas à l'image de i, ce système n'a pas de solution. Ou sous forme vectorielle, on peut considérer ce système comme x1 fois v1. V1, c'est quoi? C'est ce premier colonne. Jusqu'à vp, c'est ce dernier colonne. x1, v1 plus jusqu'à xp, vp est égal à b. Un système de Cramer, c'est un système linéaire carré, c'est-à-dire que la matrice de ce système est carrée. N est égal à P, nombre de solutions est égal au nombre d'équations, possédant une unique solution, ce qui revient à dire que sa matrice est carré inversible, c'est-à-dire que l'équation AX est égal à B admet une unique solution. C'est-à-dire que si A est inversible, donc cette unique solution, c'est A-1 B. Et si le système admet une unique solution, on sait que, d'après les chapitres sur les chapitres précédents, si l'équation AX est égale à B admet une unique solution, donc A est inversible.
Donc, le déterminant de A est différent de 0. Pour les formules de Cramer, on va noter C1 jusqu'à Cn les colonnes de A. On sait que B, c'est X1, C1 jusqu'à Xn, Cn. Soit DI, la matrice obtenue en remplaçant dans A la colonne I par B. Donc, déterminant de DI, c'est quoi? Par linéarité par rapport à la ième variable, on va trouver la somme des XI, des XK, déterminant de C1 jusqu'à CI-1, CK, CI plus 1 jusqu'à Cn. C'est-à-dire A en remplaçant la ième colonne par la kième colonne. Si K est égal I, on va trouver que ça c'est déterminant de A. Ça c'est égal XI, déterminant de A. Si K est différent de I, donc les colonnes CI et CK sont égaux, donc ce terme est nul. Donc finalement, comme A est inversible, donc déterminant de A différent de 0, XI c'est déterminant de DI sur déterminant de A. Finalement, pour obtenir les solutions, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le déterminant de la matrice A. Si c'est égal à 0, donc le système n'est pas de Cramer. Si c'est différent de 0, alors le système est de Cramer. Comment calculer XI? On remplace la ième colonne de A par B. B est le vecteur de second membre. Et on calcule le déterminant. On divise ce déterminant par le déterminant de A pour trouver XI. Par exemple, si on a une matrice, un système à deux équations et des inconnues, dont la matrice c'est A, C, B, D est inversible, c'est-à-dire que les déterminants est non nul, AD est différent de BC, alors le système est de Cramer. Il possède une unique solution donnée par X est égal. On remplace, pour calculer X, on remplace ça par U et V. On trouve UD moins VB sur le déterminant d'AD moins VB. Pour calculer Y, on remplace ça par UV. Donc, on trouve AV moins CU est égal sur AD moins BC. On termine ainsi le chapitre.